Bonjour Élise. Je vais vous présenter notre famille. Je m'appelle Jacobo. Je me suis fait baptiser en 2003 à l'église de Montréal et je suis originaire du Guatemala. Bonjour, je m'appelle Norma. Je me suis baptisée à l'église du Mexique 95. Bonjour, je m'appelle Eloïc, voici mes deux merveilleux parents. Alors, juste pour vous raconter un peu comment on a vécu notre confinement, ça n'a pas été très facile. Mais bon, d'ailleurs, nous avons hébergé nos parents. Mon père était en perte d'autonomie, puis bon, il est décédé en début d'année. Ensuite, on a hébergé notre neveu. Lui, il a un problème de TDA, donc ça n'a pas été non plus très, très facile. Mais bon, on est toujours en train de persévérer dans le Seigneur. Alors, mais voilà, on s'est fait connaître, et puis on voulait vous souhaiter une bonne journée. Merci. Gloire, gloire à Jésus, qui avec douleur pour mon pardon versa son sang rédempteur.
les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par faire soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par la main que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Bonjour. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez déjà joué à Vérité aux conséquences. Hein. C'est un jeu que les enfants ou les ados souvent vont jouer. Où est-ce qu'on se challenge de se faire donner une vérité, de dire une vérité ou de exécuter une conséquence. Je sais que mes filles, quand elles étaient un peu plus jeunes, elles jouaient beaucoup à ce jeu-là. Un peu moins maintenant, mais si jamais Héloïse ou Julia, Camille, Océane ou une de leurs chums viennent vous voir et vous chantent « Bonne fête à tue-tête », vous saurez ce qui se passe. J'ai joué quelques fois avec mes filles à Vérité aux conséquences, mais la vérité, c'est que mes filles n'aimaient pas beaucoup jouer avec moi parce que moi, je choisissais souvent conséquences, tu sais. Vérité, pardon, je choisissais vérité. Et puis, pour mes filles, il n'y avait pas d'intérêt, tu sais. Elles n'étaient pas curieuses de connaître mes secrets, puis elles-mêmes n'avaient pas vraiment de secrets à cacher. Je trouve qu'on a une drôle de relation avec la vérité. Tu sais, il n'y a personne ici, je suis certain, là, qui va dire « Moi, je suis un menteur ». En même temps, il y a personne non plus qui va prétendre jamais avoir menti. Okay. Comment ça se peut qu'on soit dans une pièce où est-ce qu'il n'y a aucun menteur, mais où est-ce que tout le monde a déjà menti, tu sais? Le questionnement sur la vérité, c'est un questionnement souvent qu'on va associer à quelqu'un qui ne veut pas dire toute la vérité, justement. Imaginez que vous êtes sur la route, un policier vous arrête et il vous dit « Dites la vérité. Saviez-vous à quelle vitesse vous alliez? »
vous répondez, écoutez, monsieur l'agent, c'est quoi la vérité? Hein? Dans le fond, la Terre tourne autour du Soleil à 100 000 km à l'heure. Le Soleil orbite autour de la Voie lactée à 850 000 km à l'heure. Et puis, la galaxie elle-même se promène à 2,3 millions de kilomètres à l'heure. Laquelle vitesse vous voulez savoir? Hein? Si c'est ça votre stratégie, quand vous rencontrez la police, ça se pourrait que ça aille pas si bien que ça. Mais sérieusement, certains d'entre nous vont se dire, Simon, on est des chrétiens, hein, on ment pas. Il n'y a pas de zone grise. Hein, après tout, est-ce que les passages suivants ont besoin d'être clarifiés? Alors, en Exode 20, 16, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Apocalypse 21, 8, quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu, de soufre. C'est la seconde mort. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, il me semble que ces passages-là n'ont pas besoin d'être très, très, très clarifiés. Donc, fin du message. Bon dimanche tout le monde. Hein? Non, évidemment, c'est une blague. Mais dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, verset 44, Jésus nous dit que le diable a été meurtrier dès le commencement et puis qu'il est le père du mensonge. Alors, allons voir dans Genèse 3, au verset 1. Donc, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que le serpent a menti? Hein, de même, on dirait oui, mais dans le fond, le serpent, il a dit 3 choses. Hein? Première chose qu'il a dit, vous ne mourrez pas. Deuxième chose qu'il a dit, vous allez devenir comme Dieu. Puis troisième chose qu'il a dit, vous allez connaître la différence entre le bien et mal. Maintenant, est-ce que Ève et Adam sont morts en touchant ou en mangeant le fruit? Non. Hein? Est-ce qu'ils sont devenus comme Dieu dans la façon très, très spécifique qu'à partir de ce moment-là, ils étaient capables de faire la différence entre le bien et le mal? Oui, hein? Serpent n'est pas menteur. C'est sûr que Ève et Adam sont morts plus tard, mais ça, ils sont aussi morts spirituellement, mais ça, c'est parce qu'ils ont désobéi à Dieu, puis ça faisait partie de la ruse. Hein? Le serpent a utilisé la vérité pour tromper Ève et Adam. Maintenant, comparez cette situation-là à une histoire que j'ai à vous raconter. La mère de Alison, ma belle-mère à moi, Loretta Martin, amenait son mari dans le village d'à côté pour se faire couper les cheveux parce que mon beau-père ne conduit plus. Donc, ma belle-mère, elle va flâner pas au mariage, mais au marché, parce qu'elle attend que son mari ait fini de se faire couper les cheveux. Et puis là, il y a une équipe de journalistes qui font un reportage, hein, des journalistes de télévision. Ils l'abordent. Donc, bonjour madame, est-ce qu'on peut vous poser des questions? Enfin, ah oui, bien sûr. Est-ce que vous venez souvent faire votre marché ici à Saint-Jacob? Ma belle-mère a dit, ah non, je vais habituellement au marché d'Elmira. Ah bon, qu'est-ce qui vous amène au marché d'Elmira? Ah ben c'est proche de chez moi, puis je connais bien les familles qui vendent au marché, puis en plus, les produits sont bon marché, c'est des produits biologiques, blablabla. Ah, bon, écoutez, merci beaucoup madame de votre temps, puis bonne journée. Bonne journée. Fast forward quelques heures à l'heure de la diffusion du reportage, puis là, on entend « Bonjour madame, est-ce que vous venez souvent faire votre marché ici à Saint-Jacob? » Ah ben oui, bien sûr. Ah bon, et qu'est-ce qui vous amène ici au marché de Saint-Jacob? Ah, c'est proche de chez moi, je connais bien les familles qui vendent au marché. En plus, les produits sont bons au marché, puis ils sont biologiques, puis blablabla. Merci beaucoup madame, et c'est tout. OK? Les journalistes ont menti. Mais, écoutez ça. Plus tard, plusieurs semaines après que c'est arrivé, j'ai posé la question à ma belle-mère. Est-ce que
vous croyez les choses que vous avez dites par rapport au marché d'Elmira? Est-ce que vous les croyez aussi par rapport au marché de Saint-Jacob? Puis évidemment, ma belle-mère a dit, ah oui, ça, là aussi, c'est des produits biologiques, là aussi, c'est pas cher, c'est régional, puis même qu'elle connaît les familles du marché de Saint-Jacob, parce que ma belle-mère, elle a un bon réseau. Donc, c'était les choses qu'elle a dit par rapport au marché de Saint-Jacob, elle les croyait aussi par rapport au marché d'Elmira. Donc, j'ai une question pour vous. Est-ce que les gens qui ont écouté le reportage des journalistes ce soir-là ont entendu la vérité à propos du marché de Saint-Jacob? Hein? Force est d'admettre que oui. Hein? Ils se sont fait tromper concernant ma belle-mère, mais ils ne se sont pas fait tromper concernant le marché de Saint-Jacob. Vous êtes d'accord? Donc, d'un côté, on a le père du mensonge qui utilise la vérité pour tromper Ève et Adam, et puis on a des journalistes qui utilisent la tromperie pour dire la vérité. Bon, certains vont argumenter que dès qu'il y a une trace de mensonge, c'est du mensonge, puis le mensonge, c'est du péché, puis c'est mal, puis c'est noir, puis c'est blanc, puis that's it. Bon, à ceux-là, je pose la question, qu'est-ce que vous faites de la femme qui a menti aux autorités de la ville pour cacher les espions de Josué? Hein? Cette femme fait partie de la généalogie de Jésus en Matthieu 1. Hein? Sa foi est louée en Hébreux 11, et puis ses actes sont loués par Jacques dans le chapitre 2. Hein? Ça commence à être dur de la condamner, là. Le Robert dit que le mensonge, c'est une proposition qu'on avance, puis que l'on soutient comme étant vraie, alors que, en toute connaissance de cause, on sait qu'elle est contraire à la vérité. Autrement dit, pour mentir, il faut vouloir tromper. Donc, mon message va être divisé en deux parties. Aujourd'hui, on va étudier ce qu'est la vérité dans le contexte de nos études bibliques. Hein, ça va être une partie un peu plus intellectuelle. Et puis, la semaine prochaine, on va étudier ce qu'est la vérité dans un contexte plus personnel de tous les jours. Donc, ça va être une partie un peu plus personnelle. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les Écritures ont été compilées? Peut-être que certains d'entre vous le savez, mais le plus vieux récit de la crucifixion, c'est en 1 Corinthiens 15, versets 3 à 7. C'est Paul qui parle. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis aux apôtres. Donc, cette partie-là du chapitre 15 de 1 Corinthiens, c'est probablement le plus vieux credo chrétien. Okay? Donc, dans un monde où la plupart des gens ne savent pas lire, puis même ceux qui savent lire, hein, les livres, les textes ne sont pas facilement accessibles. Donc, dans un monde comme ça, un credo, c'est une formule qui contient les articles fondamentaux sur lesquels on va baser notre foi puis notre conduite. Hein? Donc, les premiers chrétiens répétaient ce credo-là. C'était une façon de s'assurer de la bonne doctrine. L'épître au 1er Corinthiens a été écrit alentour de 53 à 57 après Jésus-Christ, donc alentour de 20 ans après la mort de Christ. Par contre, le credo, lui, l'origine du credo remonterait jusqu'à à peu près 40 après la mort de Christ, donc peut-être un peu moins que 10 ans après la mort de Christ, OK? Donc, on voit que le premier récit de la crucifixion, c'est pas un récit exhaustif, hein, comme on le voit dans les évangiles. Puis, pour avoir une meilleure idée de comment les choses se sont faites de façon organique, hein, j'ai consulté plein de sources, puis un des professeurs à l'université là, que j'écoutais, lui, il a donné une anecdote. Il a conté une histoire pour aider à comprendre, selon lui, comment de façon organique les Écritures ont été compilées. Donc, imaginez qu'à toutes les actions de grâce, une famille se rencontre chez grand-maman pour manger la bonne tarte de grand-maman. Okay? Puis un jour, grand-maman meurt, mais un membre de la famille emménage dans la maison, puis un autre garde la recette de tarte de grand-maman, et donc on continue à se réunir dans la maison de grand-maman, et puis on mange sa tarte à toutes les actions de grâce, c'est bien le fun. Puis quand on se rencontre, on se remémore grand-maman, et puis on se remémore les bons moments qu'on a passés ensemble, hein, à toutes les actions de grâce. Il y a des anecdotes, hein, à force de se rencontrer à toutes les actions de grâce, il y a des anecdotes qui commencent à ressortir, hein, la fois où mon oncle Jean s'est enfargé dans le tapis du salon et puis où il est tombé la face à première dans la tarte, hein, ou peu importe, d'autres anecdotes.
Puis après quelques années, ces anecdotes-là deviennent des incontournables. Quand on se réunit, on demande à mon oncle Robert de nous conter la fois où mon oncle Jean est tombé la face à première dans la tarte, parce que c'est mon oncle Robert qui la compte le mieux. C'est lui là, qui est le meilleur pour raconter ça. T'sais. Puis c'est le fun, puis on a du plaisir. Un jour, mon oncle Robert finit par mourir, puis là, c'est ma tante Francine qui va prendre le flambeau, puis c'est elle qui va compter les mêmes histoires. Puis ma tante Francine, elle ne change aucun des faits, mais elle va se concentrer sur des faits différents, des aspects différents de l'histoire. Puis avec le temps, la première génération finit par mourir, hein, puis là, mais les neveux et les nièces ont tellement entendu les anecdotes souvent, et ils les connaissent par cœur. Donc, hein, les commémorations continuent. Puis avec le temps, on commence à se demander, on se dit, coudonc, c'était tout dans la cuisine ou dans le salon qui est tombé la face à première dans la tarte, mon oncle Jean? Là, il y en a qui disent, ouais, mais sûrement que c'était dans la cuisine parce que la tarte, elle provient de la cuisine. Puis l'autre, il y en a qui disent, non. À cette époque-là, il y avait un tapis à terre entre le salon et la cuisine. Puis c'est sûrement quand il n'a pas levé le pied pour enjamber le tapis, puis là, ben, c'est là qu'il est tombé sûrement. Puis il y a des choses qui commencent à être pas claires, donc on décide d'écrire les anecdotes pour être certain qu'à l'avenir, on ne va pas se mélanger puis qu'on ne va pas trop les déformer. Donc, évidemment, ce que je viens de raconter, ce n'est pas une démonstration scientifique qui explique comment les Écritures ont été compilées. Hein? C'est juste une histoire. C'est une supposition. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que vous pensez que ce qui nous est rapporté dans les Écritures, c'est seulement la vérité objective à laquelle on pourrait s'attendre d'un récit historique? Donc, lisez avec moi en Luc 24, verset 13. Donc là, on est après la résurrection de Christ. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé pendant qu'ils parlaient et discutaient. Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc là, ils marchent avec Jésus, ils discutent avec lui. Finalement, Jésus s'assoit avec les gars, ils mangent ensemble, puis là, ils reconnaissent Jésus. Quand ils reconnaissent Jésus, Jésus disparaît, puis c'est là qu'on est rendu. Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient assemblés et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » OK? Donc, on va comparer ça à Matthieu 26, 31, 32. Donc là, on est avant la résurrection. OK? Donc, alors Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Puis un peu plus loin, donc après la résurrection, il y a les femmes qui sont au tombeau, puis là, il y a Jésus lui-même qui leur appelle, puis il leur dit, « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Okay? Donc Jésus lui-même dit ça. C'est quoi la vérité? Hein? Est-ce que Jésus a dit de le rencontrer à Jérusalem, de l'attendre à Jérusalem, ou s'il a dit de l'attendre en Galilée? Hein, laissez-moi vous suggérer que la vérité, c'est que Jésus a dit de l'attendre puis qu'il allait revenir. C'est ça le bout important. Vous comprenez? Pas nécessairement l'endroit où il a dit à ses disciples de se rencontrer. L'Évangile de Marc a été écrit 40 ans après les faits, qui est vers 70 après Christ. Pensez-y, là, 40 ans. C'est comme si on écrivait pour la première fois aujourd'hui l'histoire du référendum du Québec de 1980. Enfin, quand même. Puis ça, c'est l'Évangile le plus ancien. Hein? Matthieu et Luc ont été écrits entre 70 et 85. Et puis l'Évangile de Jean, lui, a été écrit entre 90 et 110 après Christ, jusqu'à 80 ans après sa mort. C'est comme si on écrivait aujourd'hui l'histoire de l'opération Barbarossa quand les nazis ont décidé d'envahir la Russie en 1941. Évidemment, là, les évangiles n'ont pas écrit leur évangile à partir de rien. Il y avait des sources, mais reste que 80 ans, c'est beaucoup. Hein? Plus tard, on va regarder les difficultés liées à la mémoire. Mais pour l'instant, j'aimerais vous soumettre une expérience que j'ai faite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à 4 membres fondateurs de notre Église de décrire leur version du récit de la fondation de l'Église du Christ de Montréal en 1992. Donc, le premier, c'est la version de Anthony Joseph.
J'avais 19 ans et environ 9 mois dans la foi quand j'ai rejoint l'équipe missionnaire qui allait fonder l'Église de Montréal. Il y a une phrase dans la Bible qui nous met en garde contre le zèle sans connaissance. Par contre, dans mon cas, je savais que je n'avais pas beaucoup de connaissances. J'imagine que la conscience de sa propre ignorance est un certain type de sagesse. Je me souviens d'avoir voyagé avec l'équipe à Paris afin d'être inspiré par la vision de ce que pourrait être une église francophone au Canada. Je me souviens d'avoir été tellement excité la première fois que j'ai vu la Tour Eiffel. J'étais à peu près aussi excité que les Parisiens étaient nonchalants. En fin de compte, ce qui rendait l'église de Paris spéciale, ce n'était pas à quel point ils étaient différents, mais plutôt à quel point ils étaient familiers. Je ne comprenais pas le français à l'époque, mais je ressentais la joie quand nous chantions au Seigneur. Je comprenais le cœur des frères et sœurs au travers de la manière avec laquelle ils prenaient soin de nous, et j'ai reconnu l'esprit dans le fellowship. Mon souvenir le plus important dans la fondation de l'Église n'est pas le partage de ma foi à Paris. Ce n'est pas d'inviter des gens dans le wagon de la ligne orange du métro à Montréal. Ce n'est même pas la joie que j'ai ressentie quand, pour la première fois, j'ai vu un de mes invités participer à un service. Mon souvenir le plus important est un vendredi vers le milieu de notre 1er décembre, après une semaine difficile. J'étais fatigué et un peu découragé. J'avais terminé ma semaine et j'allais de l'usine où je travaillais à une réunion de l'église. Lorsque je suis arrivé chez Kelly était l'évangéliste à l'époque, je suis arrivé à l'intérieur pour recevoir l'une des salutations les plus chaleureuses que vous puissiez imaginer. Mélissa, une sœur de l'église, m'a mis une tasse de chocolat chaud entre les mains, puis nous sommes allés rejoindre les autres disciples qui priaient et chantaient des cantiques de Noël dans le salon. À ce moment-là, j'ai compris que peu importe ce qui s'était passé cette semaine-là, peu importe à quel point les gens étaient froids envers les anglophones de Toronto qui leur partageaient l'Évangile, peu importe si on était un groupe de 220 ou de 2000, peu importe si on était à Montréal, à Paris ou à Toronto, entrer dans le fellowship était toujours comme entrer à la maison. Le tout premier verset de la Bible que l'Église de Montréal a appris par cœur était Jean 13, 34, 35. Et je comprends pourquoi. L'important n'est pas d'être celui qui a le plus de zèle, le plus de sagesse ou même le plus de foi. L'important n'est pas la géographie, la langue ou le nombre de membres. L'important est l'amour. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, ça, c'était le récit de Anthony Joseph. Maintenant, récit de Anne Dussault. Je me souviens du jour où nous avons pris la route, les Petrie et moi, pour venir nous installer à Montréal. Nous commencions à voir Montréal de loin et soudain, des nuages se sont formés juste au-dessus de la ville et des éclairs éclataient dans ces nuages noirs. Et tout de suite, j'ai pensé, wow, il y a ce soir une guerre spirituelle dans le ciel. Satan n'est pas content de nous voir arriver. Aussi, le voyage à Paris était dans l'intention de bâtir une relation avec cette église pour échanger des prêcheurs, des chansons et des amitiés afin d'encourager la seule église francophone d'Amérique du Nord. Bref, pour briser l'isolement potentiel qui nous menaçait côté langue et culture. Ça n'a pas trop bien marché. Il manquait d'engagement des deux côtés. Pendant des semaines, on évangélisait au moins 100 personnes par jour, par groupe de 2 ou 3 disciples. Et on se rencontrait tous les soirs pour souper ensemble et raconter nos expériences. On était épuisés, mais heureux de servir Dieu. Avec le temps, on s'est aperçu qu'au Québec, ce n'était pas la meilleure façon de procéder, en tout cas avec les Québécois. Environ 8 personnes sur 21 parlaient français à l'arrivée à Montréal. Le staff était composé des Petrie, Didi et Kelly, et moi. J'évangélisais les 4 principaux campus de Montréal le jour et le soir, les célibataires et autres en cold contact. Nous avions des discussions bibliques à l'UQAM, McGill et Concordia. Je leur faisais peur car un article sur moi et l'Église était paru en première page du journal de McGill disant que nous étions une secte qui voulait les âmes des étudiants. Quelque temps après l'implantation, plusieurs disciples sont venus nous prêter main forte d'ailleurs. Patricia Gable de Paris, Daryl Johnson de Toronto, Anne-Marie Racine, qui avait commencé à étudier à Washington et a continué ici pour se faire baptiser. Donc, ça, c'est le partage de Anne. Maintenant, on va regarder le partage de Anne-Marie Racine. Okay. J'ai rencontré l'Église du Christ et étudié la Bible à Paris en 1991-1992. Je ne me sentais pas prête à m'engager.
J'avais entendu parler qu'il y avait une église qui s'installerait à Montréal, là où j'allais déménager pour poursuivre mes études universitaires. J'ai été très excité lorsque j'ai entendu que l'équipe missionnaire de Toronto ferait d'abord un grand détour à Paris. J'attendais leur venue avec hâte. À ma grande déception, j'ai dû partir aux États-Unis en été et je les ai manqués de quelques jours. À mon arrivée à Montréal, j'ai eu de la difficulté à obtenir les bons contrats pour les bons contacts, pour les rejoindre. Je tentais de vivre une vie de disciple et partager ma foi. Quelle joie lorsque j'ai pu les rejoindre et que je suis venu à une discussion biblique dans le salon de Kelly et Debbie Petrie, près du métro Laurier. J'ai réétudié la Bible en accéléré avec Anne Dussault et été baptisé en novembre 92. J'étais sur le campus de McGill à l'époque et un copain juif que j'avais évangélisé avant de rejoindre l'Église de Montréal a fait une démarche personnelle pour explorer le christianisme, mais il a plus tard regretté et publié un article de persécution dans le journal de l'Église. Okay? Donc ça, c'est le partage de Anne-Marie. Et puis, on va finir avec le partage de Mike Dupont. Donc, en août 1992, une vingtaine de personnes, la plupart de Toronto, ont déménagé à Montréal pour partir l'Église du Christ de Montréal. La vision était que la province du Québec avait rejeté l'Église catholique et était une terre fertile pour la bonne nouvelle. Pas longtemps avant, une église sœur avait été démarrée à Moscou, dans un pays qui avait soif de l'Évangile. L'Église de Moscou a baptisé 300 personnes dans sa première année et la comparaison fut faite facilement. Les attentes étaient très hautes pour nous à Montréal. Nous sommes allés à Paris pour une semaine pour solidifier nos relations et renforcer l'esprit d'équipe. Le thème était Faith and Focus. En revenant, nous avons eu une célébration à Toronto et ensuite, nous avons déménagé à Montréal. Évidemment, la comparaison entre l'ouverture des gens de Moscou et de Montréal était erronée. Nous avons frappé pas mal de murs dans les premières années. Notre foi et notre concentration furent testées. J'ai quand même plusieurs bons souvenirs de ces premières années, que ce soit les jeux de risque avec les boys, la Coupe Stanley en 93 et surtout l'ajout de ma future femme en décembre 93. Même dans l'adversité, Dieu travaille et la victoire lui revient toujours. Donc, voilà les 4 partages de la fondation de l'Église du Christ de Montréal. Okay? On remarque que moi, j'ai dit, évidemment, qui est-ce qui écrivait les textes, mais les auteurs, ils ne se sont pas présentés. Ils n'ont pas dit qui ils étaient, puis ils n'ont pas non plus dit à quelle date ils étaient quand ils ont écrit le texte. Si je n'avais pas dit qui étaient les auteurs, pensez-vous que vous auriez été capable de deviner? Le récit de Anne ne donne pas de date, mais il nous dit qu'il y a eu une tempête quand elle arrivait. Puis Anne-Marie, elle, nous dit qu'elle a été baptisée en novembre 92. Donc, j'ai cherché et puis j'ai vu qu'il y a eu une tornade avec des vents de 180 km/h à 120 km à l'est de Montréal et aussi des plus petites tornades aux alentours de Châteauguay le 31 juillet 92. Donc, on pourrait déduire que l'Église de Montréal a été fondée le 31 juillet 92. On pourrait voir une contradiction avec l'histoire de Mike qui nous dit que les gens ont déménagé en août 92. Par contre, peut-être que Anne et les Petrie ont déménagé quelques jours, quelques semaines avant le reste du monde. Ça, c'est possible. Anne dit que Anne-Marie avait commencé ses études à Washington, mais Anne-Marie nous dit qu'elle a commencé à Paris. Hein? Elle mentionne qu'elle a mentionné qu'elle voulait poursuivre ses études universitaires à Montréal. Elle mentionne aussi qu'elle est allée aux États-Unis, mais c'est tout. Hein? Puis après avoir fait une petite recherche, en effet, Anne-Marie n'a jamais commencé ses études à Washington. Les 4 parlent de la visite à Paris. Hein? Anne nous dit que ça n'a pas bien marché. Anne-Marie nous dit qu'elle a manqué l'équipe missionnaire. Mike nous donne le nom de la conférence. Et puis Anthony, il nous parle de la Tour Eiffel, ce qui semble indiquer qu'ils étaient bel et bien à Paris, hein, parce que c'est là que la Tour Eiffel est. Et Anthony semble nous dire que c'était une réussite parce qu'il se souvient de la familiarité, de la joie quand il chantait, puis de la manière dont les Parisiens ont traité les Canadiens. Anne nous dit qu'un article a été écrit sur elle dans le journal de McGill. Anne-Marie nous dit que son ancien copain a écrit un article dans le journal de l'université. Remarquez qu'elle ne spécifie pas qu'il s'agit de l'université de McGill, mais elle mentionne qu'elle-même allait à McGill. Bon, j'ai beaucoup fait de recherches, mais puisque moi, je suis seulement une personne puis que je n'ai pas 2 millénaires pour chercher tout, j'ai triché. Et puis, j'ai été voir Anne-Marie pour qu'elle me donne l'article.
Marie a cherché, elle le trouvait pas, elle a dit qu'elle l'avait, puis enfin, peu importe. On a parlé les deux avec Anne. Anne a dit oui, je l'ai. Puis là, quand les deux femmes ont parlé ensemble, elles se sont rendues compte qu'il y a eu 2 articles sur l'Église du Christ de Montréal à l'entour de cette époque-là. Et puis, les 2 femmes avaient oublié qu'il y a eu 2 articles. Donc, les 2 femmes se rappelaient seulement d'un article. Puis, je trouve que c'est un super exemple qui démontre comment on peut se tromper en étudiant les évangiles. Hein? Si on prend, par exemple, la multiplication des pains par Jésus, souvent, quand on va lire la multiplication dans un évangile, ben, on va lire une autre multiplication des pains dans un autre évangile, on va assumer que c'est la même multiplication des pains, même si certains détails sont différents, parce qu'on se dit, ben, c'est la mémoire des gars qui leur fait défaut, puis c'est 100% possible que ce soit ça, mais c'est aussi 100% possible que c'est 2 multiplications des pains différentes. Okay? Donc, évidemment, la petite expérience que je viens de faire, c'est pas une démonstration scientifique hein, de la manière avec laquelle les premiers écrits chrétiens ont été compilés. Par contre, on peut quand même percevoir à quel point les choses sont pas toujours noir et blanc. Hein? Comment il peut être dangereux de baser notre foi et notre enseignement sur un détail des Écritures. Donc, à la lumière de ce qu'on vient de voir, on peut considérer que nos études bibliques vont être plus profondes si on garde en tête la manière avec laquelle la Bible a été compilée. Par ailleurs, plusieurs défis peuvent être éliminés si on considère la raison principale pour laquelle la Bible a été écrite. Si on pense que la Bible a est un livre d'histoire, ben c'est certain que la Bible a une certaine valeur historique. Hein? Les plus vieux manuscrits des textes bibliques du Nouveau Testament datent du 2e siècle, donc 125, je pense, pour Jean le plus vieux. Dieu a donné la Bible à l'humanité pour que ce soit un guide spirituel. That's it. Puis la Bible contient des vérités au niveau biologique, au niveau physique, au niveau historique. Hein? La Bible contient des enseignements sur la pêche, sur l'agriculture, sur plein de choses. Mais c'est pas un livre de référence sur aucun de ces sujets-là. Autrement dit, la Bible est un livre de référence pour atteindre la sagesse, hein, pour être spirituel, puis pour obtenir le cadeau de la vie éternelle. Et c'est tout. C'est quand même pas mal, vous allez me dire, évidemment. On va se rendre en Jean 16, versets 13 et 14. « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Okay? Puis 2 Timothée 3,16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé de toutes bonnes œuvres. » Frères et sœurs, Dieu est capable d'utiliser tout ce qu'on lui donne pour glorifier son nom. Okay? Il peut utiliser des pécheurs analphabètes, il peut utiliser des Juifs éduqués mais persécuteurs, comme Paul. Il peut utiliser des disciples zélés sans sagesse, comme les fondateurs de notre communauté. Il peut même utiliser un électricien de construction sans éducation théologique formelle. Okay? Comme moi. Évidemment, je suis pas en train de dire que moi, j'ai autant d'autorité que la Bible. Hein? C'est pas ça que j'essaie de dire. Dieu a décidé d'utiliser des hommes pour écrire sa parole. Paul nous dit que les Écritures sont inspirées de l'Esprit et Jésus nous dit que l'Esprit va nous guider. Évidemment que le fait de laisser chacun la liberté d'étudier la Bible comporte des défis. Hein? Certains peuvent mal interpréter les Écritures. Par contre, ça, c'est l'héritage de la grande réforme de Luther. Puis d'ailleurs, bien avant Luther, l'auteur du livre des Actes des Apôtres nous a laissé un très bon exemple dans ce qu'on appelle communément le défi des Béréens. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent, donc ainsi que parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes. Frères et sœurs, considérez les paroles de Paul en Romains 10, 17, qui dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, je vais être honnête avec vous, j'adore enseigner, principalement parce que ça me donne l'opportunité de partager mes trouvailles dans les Écritures. Mais si toute l'Église décide d'étudier la Bible en profondeur,
toute l'Église va renouveler son amour avec les Écritures. Et donc, toute l'Église va renouveler sa foi. En Jean 8, versets 31 et 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Donc, frères et sœurs, si vous voulez connaître la vérité qui vous rendra libre du péché et participer à la résurrection de Christ, demeurez dans la parole. Et c'est ça mon défi pour vous aujourd'hui. Soyons des étudiants matures de la parole et essayons de glorifier Christ au travers de notre lecture. Donc, bon dimanche. Alléluia. Alléluia, 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 Quand je contemple cette croix où tu mourus, Prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Oh mon Sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas, pour que ta mort devint ma vie. Vit-on jamais amour si grand, s'unir à douleur plus extrême, et les front d'amour resplendir comme un diadème. Je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en homme d'offrande. Mais voici ma vie et mon cœur, c'est ce qu'un tel amour demande. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour tout le monde, bon matin les frères et sœurs. Merci Simon pour ton message ce matin inspiré par l'Esprit de Dieu. Un vrai travail de recherchiste, un vrai travail d'archiviste, non seulement pour trouver les écritures appropriées, pour étayer ton message, mais aussi pour retrouver ces gens-là, à obtenir ces gens qui sont venus dans les années 90, instaurer l'Église à Montréal. J'en profite pour les remercier. Anthony, merci Anne, merci Anne-Marie, merci Mike pour votre foi. Moi, je vous appelle les aventuriers de la foi. J'ai vraiment aimé la définition qu'a faite Simon par rapport à la Bible. La Bible est un livre de référence pour atteindre la sagesse, pour être spirituel, pour obtenir le cadeau de la vie éternelle. C'est tellement vrai. Moi, lorsque j'étudie les Écritures, je vais à fond, avec intérêt, fouiller dans les Écritures, je découvre des mines d'informations, des mines de messages, de sagesse pour aller de l'avant dans ma foi.
Et c'est comme si Dieu ouvrait des canaux dans mon cerveau pour comprendre ces écritures, pour comprendre le message qu'il veut pour moi. Alors que c'est des écritures, lorsqu'il n'y a pas d'intérêt, on les lit, mais on ne les comprend pas vraiment. On ne comprend pas le message caché derrière les écritures. Je te dis merci Simon et je réitère aussi ton invitation à l'église, aux frères et sœurs, pour aller en profondeur et étudier la Bible, pour trouver ce cadeau-là de la vie éternelle que Dieu nous réserve. Merci Simon. Au niveau des annonces, lundi à 19h, on aura encore la pratique de français sur Zoom. Et pour la mi-semaine, ça va être par groupe de famille. Et dimanche, à même heure, on aura un service en ligne sur la chaîne YouTube de l'Église. Et aussi, on aura un service en simultané à meilleure. Je vous recommande de réserver votre place dès maintenant auprès de notre évangéliste Stanley Dumornay, car vous savez, il y a une limite de 60 personnes à respecter. Et aussi, il y aura un service à Verdun. Donc, si ça vous dit, veuillez communiquer avec Patrick Kelly pour plus d'informations. Enfin, si vous nous visitez pour la première fois ou une énième fois et vous aimeriez approfondir votre connaissance dans les Écritures, comme disait Simon, veuillez communiquer avec la personne qui vous avait invité. Ça nous fera plaisir de s'asseoir et de regarder les Écritures avec vous. Vraiment. On va prier pour le pain et le vin. Comme vous le savez, c'est vraiment important, la communion. Ça nous rappelle le sacrifice de Jésus pour nous. Il a pris la mort qui nous était réservée. Il nous a donné la vie qu'on a aujourd'hui, l'espérance de vie, d'être un jour avec son Père et lui et tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi. Donc, prions. Seigneur, merci ce matin pour ton message, Seigneur, qui nous a été apporté par ton fils Simon, notre frère. Merci, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à cheminer dans les Écritures, à fouiller dans les Écritures avec intérêt, d'aller en profondeur, Seigneur, dans les Écritures pour comprendre, Seigneur, le message que tu veux nous passer, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le sacrifice de ton Fils Jésus, Seigneur, encore qui a pris la mort certaine qui nous était réservée et il nous donne la vie. Il l'a payé au prix cher, au prix d'humiliation, de fouet et tout, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, à comprendre ce message à chaque jour dans tout ce qu'on fait dans notre vie, pas seulement les dimanches, mais Seigneur, à chaque jour. Merci, Seigneur, pour son corps, le pain qui symbolise son corps, Seigneur, meurtri, et le fruit de la vigne, Seigneur, qui représente son sang versé pour nous sur le bois du calvaire, Papa. Merci, Seigneur, pour la semaine qui s'en vient, Seigneur. Prends soin de nous, prends soin de ton peuple, prends soin de cette terre, Seigneur, que toi seul peux le faire, Papa. Et justement, c'est au nom de ton Fils Jésus, je te prie. Amen. Bon dimanche. A happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Jesus washed. When Jesus washed. When my Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, yeah. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day, yeah. When Jesus washed. Jesus washed. He washed my sins away. Oh, Lord, you know it was a happy day.
wash my sins away.